Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur une fois encore ce soir? Le Seigneur est vivant. Alléluia. Le Saint-Esprit est avec nous. Alléluia. Que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Amen. Lorsque nous étions en train de prier tout à l'heure, j'ai commencé à parler au Saint-Esprit. Je lui disais, Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Qu'est-ce que tu veux faire encore? Et le Seigneur m'a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'étais vraiment touchée parce que je me sentais, je dis, Seigneur, tu me demandes ce que je veux. J'ai dit oui. Il dit oui. J'ai dit d'accord. Ce que je veux, c'est que je veux des guérisons. Je veux la délivrance. Je veux des solutions divines. Je veux l'intervention divine. Je veux que le Seigneur agisse dans la vie de tout un chacun de nous ce soir. Et si tu crois cela, si tu crois que le Seigneur va agir dans ta vie ce soir, je veux que tu pousses un cri d'Alléluia. Alléluia. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Et alors, le Seigneur a permis que je puisse être la deuxième porte-parole. Alléluia. À partir de Jean, l'évangile de Jean, chapitre 12. Jean, chapitre 12, verset 32. Mais je voulais lire à partir du verset 17. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, vous voyez que vous ne gagnez rien, voici le monde est allé après lui. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dit avec instance, Seigneur, nous voudrons voir Jésus. Quelqu'un dit, je veux voir Jésus. Il ne t'a pas entendu. Est-ce que tu peux crier, je veux voir Jésus? Philippe alla le dit à André, puis André et Philippe le dit à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé à terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, mais c'est à cause de vous. C'est à cause de vous que le Seigneur parle ce soir. Dis Amen. Amen. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Alléluia. Je ne connais pas quelqu'un qui n'aime pas ce qui est joli. Nous aimons tous la beauté. Les hommes aiment des belles femmes. Les femmes aussi aiment des garçons chics. Alléluia. Nous aimons des bons parfaits. Nous aimons tout ce qui est joli. Nous aimons une jolie église comme celle-ci, bien décorée. Alléluia. Parce que nous voulons honorer le Saint-Esprit. Nous aimons tout ce qui est chic. Je ne vois pas quelqu'un qui aime où le sang coule.
Je ne vois pas quelqu'un qui aime où ils sont en train d'égorger quelqu'un. Parce que ça se passe. Hein. Ça se passe. Le couteau au nuque, on commence à égorger. Et le sang coule. On dirait comme c'est un animal que nous sommes en train de tuer. Personne n'aime ça. Parce que ceux qui font cela, nous savons que c'est parce que l'esprit des ténèbres les a saisis. Mais nous savons que nous avons le Saint-Esprit en nous. Et nous aimons ce qui est bien. En tout cas, tout le monde aime ce qui est bien. D'ailleurs même, les gens n'aiment pas, certaines personnes n'aiment pas travailler à l'hôpital tout simplement parce qu'ils n'aiment pas voir les cadavres, ils n'aiment pas voir des maladies, ils n'aiment pas voir les gens qui pleurent, ils n'aiment pas voir le sang. Mais la Bible déclare en Ésaïe 53, dans le verset 1 et 2, la Bible déclare que cet homme, par la prophétie, Jésus, qui a été crucifié pour nous, cet homme n'avait rien d'attirante, attirante. Alléluia. Il dit qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ce qui s'est passé avec Jésus, c'est qu'il a payé le prix pour nous. Et ce prix qu'il a payé, ça lui a coûté qu'on le maltraite. Et il a perdu, lui, sa beauté. Le Jésus qui était, je vais utiliser ce thème, ce beau gars, avec qui les disciples suivaient. Il prêchait de partout. Il partit de lieu en lieu pour guérir les malades. Il faisait beaucoup de bien. À un certain moment donné, on lui a porté les mains. On l'a flagellé. On l'a maltraité. Et pour finir, on l'a cloué à la croix. Et voici le sang qui jaillissait. D'abord, on lui a mis une couronne d'épines. On l'a pressé ça sur sa tête pour que le sang puisse couler. Jésus avait perdu sa beauté. Il n'y a rien d'attirant dans l'aspect de Jésus. Il n'y a rien qui peut nous amener pour dire, ah, on dirait ce gars est joli. Il a perdu sa beauté maintenant. En tout cas, la beauté naturelle que nous savons. Mais ce soir, je suis venu vous annoncer, je suis venu dire à quelqu'un ici, que quand Jésus avait ressuscité Lazare, et il y avait beaucoup de gens maintenant qui commencent à demander après Jésus. Il y avait une grande foule qui commençait maintenant à suivre Jésus. La Bible déclare qu'après cela, il a eu son entrée triomphante en Jérusalem. Et après cela, il y avait des Grecs qui sont venus. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Est-ce que tu es là ce soir et tu veux voir Jésus? Parce qu'il faut avoir cette soif en toi pour qu'il se révèle à toi. Et quand cette déclaration a été faite, Jésus-Christ dit en réponse, maintenant, quelqu'un dit maintenant. Il dit maintenant, l'heure est venue, afin que le Fils de l'homme soit glorifié. Ce soir, le Seigneur sera glorifié dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu es attiré par la beauté. Mais ce soir, ce qui nous attire vers lui, ce n'est pas cette beauté physique. Il y a une autre beauté qui est un mystère. C'est ce beauté mystérieux-là qui nous amène à déclarer Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Quelqu'un qui a été frappé et blessé. Quelqu'un qui a été mis à nu. Quelqu'un qui a été crucifié à la croix. Quelqu'un qui a levé ses mains comme ça et qui pleure à la croix. Quelqu'un qui dit, Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais pas comme je le veux, mais comme toi-même tu le veux. Quelqu'un qui a dit, Seigneur, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Quelqu'un qui a fait convertir
voleur à la croix. C'est de cette personne-là que tu as besoin ce soir. Pourquoi? Il ne s'agit pas d'une beauté physique. Il s'agit d'une beauté spirituelle et mystérieuse. La puissance de la croix, c'est une puissance qui sauve et qui délivre. C'est cette beauté-là que le Seigneur est venu ce soir pour te donner. Une nouvelle vie, une nouvelle orientation, une nouvelle manière de voir les choses. Tu ne peux pas sortir d'ici les mêmes. Le pasteur Fébile a dit tout à l'heure. Hier, moi-même, j'avais remarqué cela. Il y avait des personnes qui sont là. Ils ont fermé leur bouche comme ça. Parce qu'ils n'arrivent pas à parler en langue. Peut-être ils ne sont pas baptisés. Maintenant, il y en a d'autres. Ils prient comme ça. Non, non, non. Ma très chère soeur, mon frère, ce soir, celui que tu veux voir là veut se révéler à toi. Et ils ne veulent pas que tu restes indifférent. Ils veulent que tu suives l'esprit. Ils veulent que tu suives le mouvement. Et tu verras sa gloire dans ta vie ce soir au nom de Jésus-Christ. Jésus dit, maintenant il est l'heure que Dieu soit glorifié. Puisque vous voulez me voir, je vais me montrer à vous. C'est ce que Jésus est en train de dire à quelqu'un ici. Il dit, maintenant il est l'heure que Dieu soit glorifié. Si tu n'as pas cette soif en toi, pour rechercher, si tu n'as pas cette soif en toi, pour demander, pour dire, Jésus, je veux te voir. Ce lieu ce soir n'est pas pour toi. Je t'assure. Parce que j'ai compris. Quand le Seigneur a dit, qu'est-ce que tu veux? Et j'ai dit, je veux voir les guérisons. Je veux voir la délivrance. Je veux voir la restauration. Je veux voir le relèvement. Je veux voir l'intervention divine. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu l'as déjà. Le Saint-Esprit m'a dit de te dire que tu l'as déjà. Tu n'as pas compris ce que je dis. Est-ce que tu veux voir Jésus? Alléluia. Il dit, l'heure est venue maintenant pour que je sois glorifié. Et quand il est monté à la croix, à partir de la croix, voici cette beauté-là qui commence à se manifester. Le voleur. C'est-à-dire même aux dernières minutes de sa vie, il a reçu le salut. Même si tu es dans le dernier minute, tu es le dernier instance, ce soir, le Saint-Esprit te dit, si tu veux le voir, tu vas le voir. Il dit, heureux ceux qui sont assoiffés après la justice, car ils seront quoi? Ils seront satisfaits. Il est venu pour étancher cette soif-là. Et pour te dire, je suis là ma fille. Je suis là mon fils. Si c'est toi ce soir, dis Seigneur, je veux te voir. Dis encore Seigneur, je veux te voir. Alléluia. Tu veux voir Jésus-Christ? Tu veux voir sa puissance? Tu veux voir l'action de son Esprit Saint? Ce soir, vous savez, quand on dit qu'on veut voir le roi dans un palais, avant que le roi sorte, il y a quelque chose que bon, peut-être que dans la langue, les Djoula, on dit les griots, c'est ça, non? Voilà. Maintenant, je ne sais pas comment les enchantés appellent ça. C'est-à-dire ceux qui font les éloges du roi. Avant que le roi sorte, on commence à faire l'éloge. On dit, voilà le roi qui marche. Il marche sur les lions. Il marche sur les serpents, bien quelque chose là. On dit, non, il mange un seul lion lui-même, toute seule. On commence à dire des choses. On raconte des mensonges sur lui. Quelqu'un dit Amen. Et puis le roi là aussi, il sort. Et puis il fait comme ça. Et puis il fait comme il est grand. Et puis il fait comme il est tout. Alléluia. C'est-à-dire, chez nous, on dit, sa tête commence à gonfler comme ça. Alléluia. C'est-à-dire qu'on commence à faire l'éloge du roi. Et le roi même peut dire, mais qu'est-ce que vous voulez? Je peux vous donner même jusqu'à la moitié de mon royaume. Mais le roi des rois est là ce soir. Le Tout-Puissant est là ce soir. Le Jésus que tu cherches, il est là ce soir. Si tu peux faire son éloge ce soir, ce n'est pas un éloge seulement. Hein? C'est la louange. C'est l'adoration. C'est l'élévation que nous voulons lui donner. Parce que nous savons que tout ce que nous allons lui demander, nous l'avons déjà. Alléluia. Il y a des chants qui m'est venu à l'esprit. Il y a le chant de mon bishop là. Tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé.
Parce qu'il mérite toutes nos adorations. Il mérite toutes nos louanges. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous le bénissons. Nous le bénissons. Nous l'adorons. Nous l'adorons. Nous l'élèvons. Alléluia. 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 Asseyons-nous pour 2 minutes. Alléluia. La Bible déclare que l'Éternel siège, oui, au milieu des louanges de son peuple. Je crois que Jésus-Christ est là. Quelqu'un dit Amen. Dis, je veux voir Jésus. Quelqu'un dit, je veux voir Jésus. La Bible déclare que s'il est élevé au-dessus de la terre, qu'est-ce qu'il fera? Il attirera tous les hommes à lui. Il a été élevé. Et voilà, il est maintenant le roi des rois. Et c'est lui qui donne maintenant le salut aux hommes. C'est lui qui nous donne la vie éternelle. C'est lui qui nous donne tout ce que nos cœurs désirent. Et c'est lui qui va satisfaire tes besoins ce soir. J'ai dit, c'est lui qui va satisfaire tes besoins ce soir. Si tu es là ce soir et que tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est là pour dire, il est temps que tu dis, Seigneur, je vais te voir. Tu es là, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Il est temps que tu lui dis, comme ces Grecs qui ne le connaissaient pas, ils ont vu, ils ont entendu et ils sont venus voir. Ils ont vu que c'est vrai. Tu es venu ce soir et tu vois que sa présence est vraie. Il est temps que tu lui dis, Jésus, je veux te voir. Alléluia. Pour pouvoir prier, pour parler à Dieu, pour pouvoir réclamer ce qui nous appartient. Le pasteur Vébi disait tout à l'heure, le baptême dans le Saint-Esprit est très important. Je veux voir ta main si tu n'es pas encore baptisé dans le Saint-Esprit par le parler en langue. Tu ne parles pas en langue et tu es là ce soir. Tu ne parles pas en langue et tu veux être baptisé du feu. Tu veux être baptisé par le Saint-Esprit et tu veux parler en langue. Je vais voir ta main. Lève ta main, je vais bien voir. Alléluia. Il y a certaines personnes, ils ont été déjà baptisés. Mais le courage, ouvrir leur bouche pour parler, et ça c'est quelle langue? On ne raisonne pas le Saint-Esprit. Vous savez, la Bible déclare que le baptême du Saint-Esprit est donné seulement. Il dit, le monde ne veut pas le recevoir. C'est seulement ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Donc pour certains d'entre vous qui ont levé les mains, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, on va faire ça pas à pas. C'est étape par étape. Il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Comment donner ta vie à Jésus? Où tu es assis là, commence à lui parler pour dire, Jésus, je veux te voir ce soir. Viens dans mon âme, viens dans mon cœur. Je veux t'appartenir. Et à partir de là, Jésus-Christ devient ton Seigneur, il devient ton Maître. Et nous pouvons, après cela, prier ensemble pour que tu puisses être baptisé dans le Saint-Esprit par l'évidence de parler en langue. Quelqu'un dit Amen. Et puis la Bible dit quelque chose en Jacques chapitre 4. Verset 3. Il a dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. La prière dans la compréhension là, c'est que tu racontes dans la prière là. C'est ce qui fait qu'il n'exauce pas tes prières. Parce que tu demandes mal. Il y a des manières par lesquelles on peut prier. Et tu es rassuré que sûrement tu auras une réponse. Soit tu pries avec les promesses de Dieu, soit tu pries en langue. J'ai dit encore, soit tu pries avec les promesses de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu, soit tu pries en langue. Et te voilà, tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne connais pas la Bible là. Tu ne sais pas citer des versets bibliques pour te défendre devant Dieu. Il dit, parle toi-même pour te justifier, tu ne sais pas comment te justifier. Le Seigneur te donne une occasion ce soir pour que tu puisses prier dans l'esprit, pour réclamer, amener à l'existence ce qui n'existe pas. Amener à la manifestation physique ce qui est dans le spirituel. Amener ta guérison pour être établie ce soir. Reçois-le d'avance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le Seigneur veut faire des grandes œuvres avec nous. Mais parfois, tout simplement, on ne veut pas suivre lui ses principes. Sois baptisé par le Saint-Esprit. Et nous allons prier tout à l'heure. Mais juste avant de prier, je me rappelle du passage de Actes 1, verset 8. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit se viendra sur vous. Et vous serez quoi? Quelqu'un dit? Encore?
Vous serez quoi? Je t'entends pas. Hein? Quelqu'un dit encore? Encore? Le Saint-Esprit viendra sous nous. Nous recevons la force et la puissance du Saint-Esprit. Afin que nous soyons quoi? Ces témoins. Quelqu'un qui rend témoignage, c'est ce qu'il a vécu, ce qu'il a entendu et ce qu'il a vu. Toi, tu as vu quoi? Voilà pourquoi il faut que tu sois guéri ce soir. 1 Jean, chapitre 1, verset 1 à 3 dit, ce que nous l'avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché, ce qui est palpable là. Il dit, nous parlons de ça, nous témoignons de ça. Quand nous partons dire aux gens que Jésus est bon, c'est parce que nous l'avons expérimenté. Il dit, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous allez recevoir sa puissance et vous allez devenir quoi? Ses témoins. Le Saint-Esprit te touche ce soir afin que tu sois quoi? Son témoin. Il faut que tu sois capable de dire à quelqu'un, j'étais malade, Dieu m'a guéri. Il faut que tu sois capable de dire à quelqu'un, j'étais perdu, il m'a retrouvé. En fait, il a réorienté ma vie. Il faut que tu sois capable de dire à quelqu'un, depuis que je l'ai connu, il m'a donné la vie. Depuis que je l'ai connu, il m'a donné la paix. Depuis que je l'ai connu, il a augmenté ma joie. C'est pourquoi je le loue. C'est pourquoi je l'adore. C'est pourquoi je le chanterai toute ma vie. C'est pourquoi je